Bonjour à tous et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'Hôtel de Ville de Lyon et en direct sur la page Facebook de Bipolar en compagnie de Jacques Expert. Jacques Expert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de Sauvez-moi qui est paru en mars chez Livre de Poche et vous allez bientôt sortir Le jour de ma mort en avril. C'est pas la mienne, je vous rassure. Heureusement. Vous étiez jusqu'en 2018 un grand personnage du paysage audiovisuel et médiatique français. Maintenant, vous avez tout arrêté pour vous consacrer à votre carrière de romancier. Ça se passe bien la transition ? Oui, ça se passe bien. Et je regrette pas, j'étais patron des programmes d'RTL, et je regrette pas d'avoir tourné la page, comme on dit, pour me consacrer essentiellement à l'écriture de romans et de synopsis. Voilà. Et du coup, maintenant, vos journées, c'est vous vous levez, vous écrivez Mes journées, je me lève vers midi à peu près. Non, je plaisante. Non, c'est les journées où j'écris pas mal, et puis bon, j'ai des rendez-vous, etc. Enfin, c'est des journées assez chargées, mais qui sont essentiellement forcément consacrées à l'écriture, puisque c'est le choix que j'ai fait. Voilà. Alors, est-ce que vous vous rappelez quand et comment vous avez eu l'idée de Sauvez-moi et après, on parlera peut-être du jour de ma mort, mais comment ça vous est venu ? Écoutez, le processus de pitch, on va dire, c'est-à-dire de démarrage d'une idée, est assez complexe en fait. En ce qui me concerne, c'est souvent sur un petit détail que je me dis, tiens, ça pourrait faire un roman. Parce que moi, dans ma façon de travailler ou d'écrire, je pars toujours d'une idée, et après je me lance dans le livre sans en faire le plan et sans connaître la fin. Dans tous mes livres, maintenant c'est mon 11e livre qui va sortir avec Le jour de ma mort, et même dans Le jour de ma mort, je ne connaissais pas la fin quand j'ai commencé. Dans aucun et celui-là non plus. C'est-à-dire après la fin se met en place, enfin le final se met en place petit à petit dans le roman. C'est pas quand on arrive à la dernière page qu'on dit tiens ça va finir comme ça. Alors celui-là, il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, j'avais fait un essai chez Calman Levy sur la prison de longue durée. C'est-à-dire sur ces détenus qui sont condamnés à perpétuité, et selon un schéma assez classique, c'est-à-dire l'entrée quand on a une longue peine à faire, quand on est au milieu de sa peine et quand on sort. Et j'avais été à l'époque assez impressionné par le moment de la sortie, qui, à l'époque où j'avais fait le livre, est un moment, maintenant la sortie des détenus est plus encadrée. À l'époque, c'est un peu comme dans les films, c'est-à-dire on sort et on est confronté à un monde hostile, ou en tout cas un monde qu'on ne connaît pas. Et j'avais été toujours frappé par ces images-là de détenus que j'avais accompagnés pendant leur sortie. Et vraiment, c'est un détail. Je regardais ma bibliothèque, je suis tombé sur ce livre qui est toujours chez moi. Et ça m'a donné le déclic. Vous voyez, c'est un petit déclic comme ça. Et sur d'autres livres, c'est aussi des déclics. Et je suis parti de cette idée de l'homme qui sort de prison et qui est-ce qu'il est coupable, est-ce qu'il est innocent? C'est toute la problématique de ce livre. En tout cas, c'est part toujours d'un petit déclic comme ça. Voilà, l'histoire du démarrage de Sauvez-moi. Très bien. Et la deuxième chose, malgré tout, qui est importante, c'est qu'il y a un flic, enfin une femme policière. Ce qui m'intéressait à deux étages, à deux niveaux, c'est que d'abord, dans la police, et dans les années dont je parle, les femmes policières étaient souvent dans des rôles mineurs, alors que moi, elle a un rôle majeur, ce qui en fait un personnage assez exceptionnel. Et puis, ce qui m'intéresse, et que j'ai rencontré, auquel j'ai été confronté pendant des années, enfin plusieurs fois, disons pendant ma carrière de journaliste, c'est être confronté à des policiers qui savent qu'ils se trompent et vont au bout de leur erreur parce qu'ils ne peuvent pas afficher leur erreur. Et c'est ça qui m'intéressait. Alors, ça fait le lien avec ma prochaine question. Vous avez la réputation de ne pas être vraiment tendre avec vos personnages qui sont troublés, qu'ils soient enquêteurs ou qu'ils soient... vous n'avez pas cette notion du héros, on va dire, à proprement parler. Vous n'êtes pas vraiment tendre avec cette enquêtrice dans Sauvez-moi, qui n'est pas non plus une héroïne. Non, et en l'occurrence, ce personnage-là m'a été inspiré par un homme, un commissaire, que j'ai croisé, que j'ai rencontré dans une affaire judiciaire que j'ai suivie il y a quelques années, et qui est, je pense, en matière d'enquêteur, la pire personne que j'ai rencontrée. Et donc j'ai transposé dans un personnage féminin, mais le personnage est assez proche de celui que je connais et qui a fait des choses pas bien dans sa carrière, et qui pourtant a fait une belle carrière, comme ma commissaire. Mais je ne peux pas dire son nom parce que je ne voudrais pas qu'il vienne m'arrêter et que je me retrouve en prison. Voilà. Et du coup, mais je l'ai rencontré, ce personnage, je l'ai rencontré. Et aujourd'hui encore, ça me donne des frissons de savoir ce qu'il a fait. Bien.
Qu'est-ce qu'on peut s'attendre alors avec votre personnage de Charlotte? Comment vous allez la torturer dans Le jour de ma mort? Alors, Charlotte, c'est une jeune femme, comme vous, à peu près. Enfin, j'espère que vous n'aurez pas, vous aurez pas le même parallèle de vie. C'est une jeune femme, en tout cas, qui se réveille en nage à 8 h du matin après un cauchemar, et elle se souvient, elle a une réminiscence comme quoi, 3 ans plus tôt, lors d'un voyage avec des amis, elle s'est allée voir un voyant qui lui a dit « Toi, tu mourras tel jour », en l'occurrence le 28 octobre, puisque c'est la couverture du livre. Dans 3 ans, le 28 octobre. Et ce souvenir la réveille comme une évidence, et donc elle a 24 heures. Il faut qu'elle tienne jusqu'à minuit pour rester vivante. Donc elle tombe à la fois, et on sait que dans la ville traîne un serial killer, mais est-ce que vraiment le serial killer, est-ce qu'il est après elle ou pas? Est-ce qu'elle est dans une totale paranoïa? En tout cas, c'est 24 heures, un peu à la limite de la folie d'une personne, en tout cas de la peur parce qu'elle est toute seule. Est-ce qu'elle sera vivante à minuit? C'est tout le questionnement, en tout cas, et en l'occurrence, on ne sait qu'au dernier chapitre si elle atteint heureusement minuit ou pas. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce livre, de Charlotte. Alors je spoile pas en disant que c'est le 28 octobre, hein, parce que c'est noté dès le début. 28 octobre. Ouais, il s'est passé un truc, 28 octobre dernier, pour vous? Il s'est passé quelque chose le 28 octobre. Oui, c'est pas le 28 octobre par hasard. Et après, ça fait partie du... je ne peux pas dire pourquoi. Si on réfléchit, peut-être qu'on peut trouver. Mais en tout cas, le choix du 28 octobre n'est pas un choix par hasard. C'est vraiment voulu. Très bien. Dans ce livre, le thème, c'est est-ce que c'est plutôt la mort, plutôt la paranoïa, ou est-ce que c'est juste un prétexte pour embêter les lecteurs? Voilà, c'est plutôt... Non, enfin, c'est évidemment l'idée qu'on peut mourir ce jour-là. Si on vous dit... vous allez mourir ce soir avant minuit, là vous quittez tout de suite l'interview, vous rentrez chez vous, vous enfermez, vous appelez vos amis, vous allez à la police, enfin vous faites tout. C'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire vous tombez dans une paranoïa, clairement. Après, c'est une jeune femme avec laquelle on a de l'empathie malgré tout. On a envie qu'elle atteigne minuit, puis après c'est du suspense, parce qu'il y a plusieurs événements pendant cette journée qui vont émailler cette journée, où elle est confrontée à un risque d'y passer. Donc c'est tout plein de petits événements qui sont pas forcément très graves, mais qui, pour elle, comme elle tombe dans une vraie paranoïa, deviennent des événements importants. Et le lecteur, enfin en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, peut se dire, tiens, là, elle va y passer. Bon, peut-être pas, parce que comme à chaque fois il reste un peu quelques pages encore à lire, il se dit, non, c'est pas maintenant qu'elle va mourir. Mais en tout cas, le suspense va jusqu'à minuit ce jour-là, ce 28 octobre.